Ce lundi 21 février, le Conseil national de transition a voté à l'unanimité un projet de révision de la charte de transition. Celle-ci pourra être prolongée de 6 mois à 5 ans. 120 votes pour, 0 contre, aucune abstention. Sur les fauteuils en velours rouge du Centre international de conférences de Bamako, CICB, les membres du Conseil national de transition, CNT, qui fait office d'organe législatif, ont parlé d'une même voix. Ce lundi 21 février, ils ont adopté le projet de révision de la charte de transition, qui avait été voté en Conseil des ministres début février. Le texte ne modifie pas les objectifs fondamentaux de la transition mais revient sur ses modalités. Parmi les points révisés, le plus épineux est celui qui fixe sa durée. Celle-ci pourrait finalement s'étirer jusqu'en 2027. De cet effet, selon RFI via son site rfi.fr, la nouvelle charte de la transition au Mali a été adoptée à l'unanimité ce lundi matin par les membres du Conseil national de transition, le CNT qui fait office d'organe législatif provisoire dans le pays, depuis la prise de pouvoir à des militaires. À en croire le média français, cette nouvelle charte a vu plusieurs changements dont l'amnistie votée pour les auteurs des 2 derniers coups d'État. Assimi Goïta frappe un gros coup. Par cette amnistie, lui et ses compagnons de sécurisent pour la suite de la marche politique du Mali. Concernant la durée de la transition, la nouvelle charte ne fait pas état de délai précis. Si l'on a bonne mémoire, les assises nationales avaient préconisé une durée de transition allant de 6 mois à 5 ans. Cette proposition a été balayée du revers de la main par la CEDEAO qui avec l'UEMOA a soumis le Mali aux sanctions économiques, financières et même diplomatiques. En attendant cette date probable, le Mali continue sa marche et sa quête de liberté. Ainsi, les relations entre ce pays voisin et la France n'étant plus au beau fixe, l'opération Barkhane a été contrainte à lever le camp, fin d'une opération rendue publique par Emmanuel Macron le jeudi dernier 17 février 2022 au moment où se tenait le sommet UUA à Bruxelles en Belgique. Dans la charte, la transition, prévue initialement pour 18 mois, doit être sanctionnée par une élection présidentielle le 27 février prochain. Le nouveau président devrait prêter serment le 25 mars prochain. C'est pourquoi le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie a exigé la mise en place d'une transition neutre au-delà du 27 février 2022. Une exigence qui intervient au moment où le projet de loi de la révision de la charte est sur la table du Conseil national de la transition, CNT. Nous avions avisé le colonel-président Assimi Goïta que s'il ne modifie pas le délai de la transition, le cadre va en profiter pour remettre en cause les autorités de la transition pour forclusion, tel qu'inscrit dans la charte. Vous voyez que malgré la modification en cours par le CNT. Or nous croyons que les dirigeants de la transition n'ont pas tiré les conséquences de la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été obligé de rendre sa démission pour mauvaise gouvernance, corruption, détournement de fonds, gabegie, déliquescence de l'État. Notre pays est atypique. Le système de gouvernance reste le même. Du parti unique, 1980, au multipartisme, 1992, le changement recherché demeure impossible. Ni la classe politique, ni la société civile n'ont pas été capables de changer le mode de gouvernance entaché de violations. Au Mali, nous sommes passés du monopartisme au multimonopartisme. Donc, les leaders des partis politiques sont sans aucune culture démocratique. Les mêmes pratiques, népotisme, décriées hier sous le régime de parti unique, sont revenus au galop avec le multipartisme. La situation du pays est très difficile et complexe à tous les niveaux. Surtout sur le plan économique, les fonctionnaires de l'État se sont mués en opérateurs économiques. Ils tirent les ficelles du commerce. Ils ne paient ni taxes, ni impôts. Sur le plan politique, 217 partis politiques sont à la conquête du pouvoir, et au plan sociétal, des associations, mouvements et syndicats sans destination s'entre-déchirent et empêchent toute cohésion sociale. Quant à l'éducation des enfants, elle reste sans lendemain. Le clientélisme politico-ethnique, facilité par le fanatisme, la corruption et le népotisme font que l'intérêt national de la nation et l'avenir du pays ne préoccupent personne. Les membres du gouvernement, les chefs militaires, les présidents d'institutions tendent absolument à se servir et à servir. Cela se sent même à travers les nominations, les faits, les différents débats. Récemment des scandales secouent la transition, l'attribution des logements sociaux, la liste des admis au concours à la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM, la nomination des directeurs des centres d'animation pédagogique, DECAP, au ministère de l'Éducation nationale, l'école militaire interarmes, EMIA, etc. Pourtant, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et son premier ministre, Choguel Kokala Maïga avaient promis le changement au peuple. Mais rien du tout.
L'ancien système de gouvernance du parti unique, UDPM, plus celui des régimes successifs, Adema-Pasche, refont surface. Cette fois-ci, bien réchauffé et administré au peuple sous forme de refondation, comme mode de gouvernance. Au lieu de changements accompagnés de Kokadjet, lavé proprement, nous revoilà dans le Yéréko-refondation au lieu du Malibu. Les vieilles habitudes ont la vie dure, dit-on. Allons-nous assister impuissants à ce monopole d'un clan? Comme j'ai pour habitude de le dire, nul ne peut faire l'unanimité sur Terre car les deux plus grands envoyés de Dieu, Jésus-Christ et Mahomet, qui constituent les deux grandes et influentes religions dans le monde, sont eux aussi soumis à des critiques et même parfois les plus virulentes. Aujourd'hui cette formule est